Non, 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 j'ai pas de problème avec mon pape ou avec mon Vatican. Non, non, non. C'est juste qu'à un moment donné, pour moi, tout représentant religieux doit être digne de l'être. Tu représentes Dieu, tu ne te représentes pas toi-même. J'attends de voir si le pape est capable de transmettre le message que Dieu lui demande de transmettre. Pas le sien. C'est pas sa personne. C'est pas son histoire qui prêche. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, oui, il a son histoire personnelle. Mais dans ses déplacements, il représente Dieu. Il ne se représente pas lui-même. Quel est le message de Dieu concernant l'immigration ? C'est pas d'accepter tout le monde, donc voilà, et de faire espérer à des gens quelque chose qui n'est que de l'espoir. L'espoir fait vivre, mais peut aussi détruire. Je crois que le pape l'a oublié. Mais j'ai le même problème avec tous ceux qui sont représentants religieux et qui sont incapables de représenter Dieu dignement. Oui, mon Dieu, il est encore en train de te défendre. Non, je m'énerve pas. C'est pas de l'énervement, c'est de l'agacement. Et oui, c'est vrai, ça y ressemble. Non, 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 je suis pas énervée, je suis agacée. Parce que je rappelle quelque chose à mon pape, le message va lui être transmis. Dignité. Sois humble, sois noble de ta mission. Tu représentes Dieu dans tes déplacements, dans ta prise de parole. C'est la sainte parole que tu transmets. Est-ce que tu l'as bien entendu ? Est-ce que le Vatican va continuer ses conneries ou est-ce qu'enfin ils vont commencer à faire exactement la mission qui leur est demandée ? Ben moi j'ai un peu d'animosité avec le Vatican, c'est normal. Ils sont un peu responsables de la mort de deux de mes grands-pères. Un sur une croix, l'autre sur un bûcher. Il y a des raisons quand même d'être en colère. Vous avez condamné les véritables prophètes, les véritables messagers, pour vouloir vous faire messager et vous faire prophète. Faites-le correctement. Que la mort de deux de mes aïeux n'ait pas servi pour rien. Voilà. Non mais mon Dieu, moi, je te représente ou je me représente moi ? Je représente le peuple ou je me représente moi ? Voilà, deux fois la question. À un moment donné, je suis désolée, mon Dieu, on te représente toi. Si tu te dis être pape, c'est pas toi le pape qui est ton représentant. Le pape est le représentant de Dieu. T'as donné des ordres concernant l'immigration. La voie légale, c'est ce qui leur sauvera la vie. Et s'ils sont pas acceptés à un endroit, eh ben il va falloir qu'ils développent aussi peut-être leur pays. La mission aussi du pape, c'est pas de rappeler il faut accepter les migrants. C'est aussi rappeler à toutes les nations qu'elles ont une responsabilité envers leur peuple. Et quand leur peuple migre, c'est leur responsabilité qui est en jeu, pas celle du pays qui refuse de les accepter en réalité. Et ça, c'est une réalité que le Vatican est à côté de la plaque parce qu'il est incapable de remettre les chefs d'État à leur juste place. Gère correctement ton peuple, donne à ton peuple ce qu'il a besoin et il ira pas chercher bonheur ailleurs. À un moment donné, c'est bien d'accepter les migrants et d'être humain, mais être humain, c'est aussi rappeler à ces chefs d'État qui se sont largement engraissés sur le dos de leur peuple qu'à un moment donné, ils ont une responsabilité dans ce qui se passe. Et ils sont les premiers responsables. C'est ton ingestion dans ton pays qui fait qu'au final, c'est l'ingestion dans le pays des autres. Il n'y aurait pas de migration si chaque pays était capable d'assumer correctement son peuple. Mais ça, est-ce qu'on l'entend, ce son de cloche ? Non, parce que c'est lui-même un migrant. Donc, il parle en tant que migrant. Il se met uniquement à la place des migrants, il ne se met pas à la place des peuples nationaux qui se voient envahir parce qu'un autre pays a été incapable de prendre en charge correctement son peuple et de le respecter, de lui donner ce qu'il a besoin pour vivre chez lui. Quand t'as pas... Non mais attends, tu les entends ? Chez vous, vous avez de l'internet en permanence, vous avez de l'électricité en permanence, vous avez l'eau courante en permanence. Tu les entends parler de ça, hein ? On peut prendre des douches tous les jours. Quand tu n'as pas d'argent, t'as le RSA, t'as le ci, t'as le ça, on t'aide, on te laisse pas dans la merde. Mais parce que ton pays te donne pas ça. Nous, on le donne à notre peuple, à notre peuple.
à nos citoyens, à nos Français. On n'a pas à financer les erreurs des autres nations en réalité. On le fait parce qu'on ne peut pas laisser non plus les gens dans une misère totale. C'est pour ça que le droit d'asile qui a été dévoyé doit reprendre sa juste place. Et il n'y avait pas de droit du travail au temps du Vatican de l'époque. Non, mais que le Vatican de l'époque se rappelle ce que c'était la religion et les migrations d'une certaine époque. Ils ont voulu tellement réparer leurs conneries qu'ils ont fait avec mes aïeux qu'au final, ils en ont fait plein d'autres. Ah, mais ils savent qu'ils ont condamné 2 prophètes. Ils ont envoyé 2 de tes messagers à la mort. Et ça se prétend être tes messagers? C'est contre le Vatican de l'époque que j'en ai moi. Jean-Paul II, il n'est pas responsable. Le pape François non plus. Les prêtres ou les papes d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Même les imams et les rabbins de notre époque. C'est aux époques où on a trucidé mes aïeux qu'à un moment donné, oui, ces gens-là sont responsables. Ils sont morts. Les Saint Graal s'en chargent eux-mêmes. C'est vrai. Ah, mon grand-père Jacques de Molay a maudit le roi, a maudit le pape. Au bout d'1 an, boîte, t'es mort. Mon grand-père Yohanan, sur la croix, fait la même chose. Et pourquoi ils sont morts en menant? La malédiction s'abat sur toi si tu t'attaques à un des représentants réels de Dieu. Le pape n'est élu que par des papes. Il n'est pas élu par toi en réalité. C'est pour ça que l'adulation que certains crétins complets font, c'est contraire à leur foi en réalité. Ils adulent un pape comme si t'adulais toi. Ils ont besoin d'une représentation physique. Ce que par contre, les musulmans et les juifs n'ont pas besoin. Allah, Yahvé, ils savent qui ils doivent honorer, qui doit y aduler. Le pape n'est qu'un simple humain, comme moi. Oui, je ne suis pas une simple humaine, je suis Lilith aussi, mais non, non. Sur Terre, je suis une simple humaine comme tous les autres humains. Mon Dieu, commence pas avec ça. Tu commences pas, non mais je préfère te prévenir. Pourquoi le Vatican n'arrive pas à accomplir une mission depuis sa création? Et voilà, fais comme moi, tu verras que la mission marchera. Reste digne de ta mission, ne te fais pas aduler. Les humains n'ont pas à se prosterner devant quelqu'un qui n'est pas Dieu. Tu n'as pas adulé quelqu'un qui n'est pas Dieu quand tu es un croyant. Tu peux adorer le pape, adorer. Mais aduler, c'est supérieur à l'adoration. Mais ces gens-là, il y en a... Mais c'est des crétins. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des crétins complets. Tu fais la carpette devant un humain et t'es incapable de lire correctement la Bible. T'es incapable d'aller à l'église en permanence. Tu sais même pas trouver Dieu, t'as même pas la foi et t'adules un simple humain comme s'il était Dieu. Y a pas un problème dans ta croyance? C'est un simple messager. Voilà. Tu n'as pas à aduler un messager comme si le messager était un Dieu. Il n'y a pas de messagers qui sont des dieux. Tu es le seul Dieu. Il y en a un. Oui, tes porteurs deviennent Dieu, mais il y a une de tes porteurs qui ne sera pas toi. Et je te laisse cette responsabilité-là. Non, 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 non. Mais il y en a qui me disent, t'es Dieu. Non. Mais si, puisque Dieu est en toi, donc t'es Dieu sur terre. Non. Dieu est en moi par la connexion spirituelle, par la télépathie. T'es pas en moi dans mon corps. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Par contre, l'âme Lilith est bien dans le corps de cette humaine. Voilà, ça par contre, ça m'emmerde.
Non, mais mon Dieu, j'ai déjà assez à faire avec mon problème, avec mon âme. Toi, la tienne, c'est la tienne. Oui, je sais comment Lilith t'a créé. Je sais ce que c'est ton âme. Je sais, c'est pour ça. Non, mais arrête. Je suis pas toi. Lilith t'a créé pour justement ne pas être elle. Mais parce qu'elle savait très bien que si elle faisait une connerie, tu la rappellerais à l'ordre. Quand elle s'est rendue compte que l'alchimie et que la nécromancie étaient instables dans cet univers, elle a préféré te créer. Donc à un moment donné, dis-toi bien, si elle a fait ça, c'est pour une bonne raison. Oui, si j'ai fait ça, c'est pour une bonne raison. Oui. Vie antérieure, pas totalement la mienne. Même âme, pas même vie. Mon âme l'a fait, pas mon être. Mon Dieu, j'essaye de te faire comprendre une chose depuis qu'on est connectés tous les deux, depuis ma révélation. À ton avis, pourquoi il y a eu autant d'erreurs de commises? Est-ce que mes deux vies antérieures t'ont écouté? Non. Est-ce qu'Enki t'a écouté? Non. Les humains? Non. Tes messagers? Non plus. Voilà. Mon Dieu, t'as la réponse, hein? Si on t'avait écouté, peut-être qu'on ne se retrouverait pas avec autant de problèmes. Mais peut-être que Lilith a tiré cette leçon-là au final. 2 fois elle t'a pas écouté, regarde au final comment ça s'est terminé. Mais parce que quand les Lilith sont en contact avec toi, elles croient être toi. Quand Lilith t'a créé, elle n'avait pas pensé faire de toi son supérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Et vu que c'était plus elle qui commandait, que c'était toi, eh ben elle a préféré désobéir, pensant mieux savoir que toi ce qu'il fallait faire. Tu l'avais averti, au final, regarde. Voilà, endormie depuis tout ce temps. À attendre qu'une réincarnation la tire de son sommeil. Le scénario, franchement, Spielberg, tu m'as sorti, toi. Mais parce que Lilith t'a créé, tu es la science infuse, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que je te dis souvent que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être égale à toi, je dois pas être supérieure à toi. Chaque fois qu'une Lilith a voulu être supérieure à toi, regarde au final les dégâts. T'avais pas vu des choses comme ça, faut que tu analyses. Allez, analyse. Plonge dans ta mémoire, retrouve tous les ordres que t'as donnés. Il y en a beaucoup, oui. Et combien il y en a qui les ont écoutés, qui ont obéi? Chez les Saint Graal. Au pied et à la lettre. Aucune désobéissance du début jusqu'à la fin de leur mission. Aucun. Et tu veux que la mission soit réussie? Comment tu veux que ma lignée réussisse une mission si elle est incapable d'obéir elle-même aux ordres qu'elle transmet? La cause du problème est là. Faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Moi, je peux dire faites ce que je fais, faites ce que je dis. Je le fais moi-même. Je me l'impose à moi-même. Et avant de vous transmettre quelque chose,
j'ai déjà étudié, je peux le transmettre parce que voilà, j'ai eu la réflexion. C'est pour ça que je sais toujours où est ma juste place. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Il y en a qui font que de me dire, depuis qu'ils savent qui je suis, ils me disent pourquoi tu prends pas le pouvoir. Mais parce que je commettrai la même erreur que tous les saints Graal avant moi. À quoi ça sert de refaire la même erreur? Tu sais que de vouloir prendre le pouvoir à la place du peuple, ça fonctionne pas. Ils ont tous essayé. Pour la plupart, ils ont échoué. D'autres se sont fait assassiner pour ça. Parce qu'ils n'ont pas compris que la mission, c'est le peuple au pouvoir. C'est pas toi au pouvoir. Et de prendre le pouvoir pour mettre le peuple dessus, tu prends quand même le pouvoir. Et l'orgueil, l'ego, t'agis avec un péché capital. Donc ton action est mauvaise. Et un Saint Graal est chèrement puni pour ça. Eh bien, écoute, ils n'ont peut-être pas eu cette analyse, mais ils auraient dû justement l'avoir. C'est peut-être ma lignée, c'est peut-être mes aïeux, mais à un moment donné, il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs. Et ceux qui n'ont pas fait des erreurs ne se sont pas fait entendre. Ou on a complètement oublié ce qu'ils nous ont transmis. Donc, au bout d'un moment... J'ai un problème avec tous ceux qui te représentent et qui en réalité se représentent qu'eux-mêmes. Tu es là pour transmettre le message de Dieu, pas pour transmettre le tien. Le pape, si c'est son propre message qu'il transmet, il ne fait pas son rôle. C'est pas un chef d'État, c'est pas un politicien. Il doit pas faire de politique, il doit faire la religion. Le Vatican se politise de plus en plus, c'est un problème. Et pourtant, c'est mon Templier, c'est pour ça. Moi, j'attends de voir le message. S'il n'a pas compris, je vais taper du poing sur la table et la prochaine fois qu'il prendra la parole, j'espère qu'il se sera remis en question. C'est pas moi, sa supérieure, c'est toi. C'est toi son supérieur. Exactement comme moi, lui comme moi, on a la même tâche, on a la même mission. Mais c'est pareil avec le roi. Est-ce qu'on a besoin, à l'heure actuelle, en pleine inflation, de faire des festins de rois? On n'est plus au Moyen-Âge, où les gueux ne pouvaient pas manger pendant que les nobles festoyaient au sommet. Ça, c'est terminé, ça passe plus. Regarde, au final, les Anglais se sont plaints pour, au final, le couronnement, l'enterrement et tout le reste, tout ce que ça a coûté. En disant que dans la situation d'inflation dans laquelle on est, c'est outrant. Les gens sont hallucinés. Eux, ils peuvent manger tranquille, nous, on ne mange pas à notre faim. Tu prends un vin à 10 €, un très bon vin de très bonne vigne à 10 €, tu n'es pas obligé de mettre 15 000 € dans une bouteille. Du vin, c'est du vin. Boire du vin à table, tu as du très bon vin à 10 €. Est-ce que tu as besoin au final d'y mettre le montant? Tu peux inviter quelqu'un à manger, même un roi, avec un repas gastronomique et traditionnel, à moindre coût. Tu n'es pas obligé d'y mettre un montant pareil. Les repas sont plus chers que le plus cher des repas gastronomiques, et c'est à la charge des Français. Bien sûr que tu dois inviter un roi en grande pompe. Mais attention au prix des pompes. Au bout d'un moment, ça s'use. Voilà. Est-ce que tu avais besoin d'un repas gastronomique aussi cher? De vin aussi cher? Est-ce que tu as besoin que les produits coûtent aussi cher? C'est le prix des produits. C'est pas les produits qui sont servis. C'est le prix du repas par personne. Quand les Français calculent qu'il n'y a que des célébrités, qu'il n'y a aucun citoyen qui a été invité à la table du roi, on aurait pu inviter une famille, la famille la plus pauvre de France, l'inviter à la table du roi.
On aurait pu montrer de simples citoyens venus partager la table du roi. Non, c'est toujours que des nobles, des célébrités. Certes, il y avait peut-être mes Templiers à cette table, mais j'aurais aimé aussi voir le peuple à la table. Et je suis la reine de l'humanité. Est-ce que moi, au final, j'applique les protocoles royaux avec le pognon, comme ça? Ils jettent l'argent par les fenêtres. Une bonne blanquette de veau, une bonne gardienne de taureau, ça coûte beaucoup moins cher que ça. Et le roi aurait goûté à notre cuisine. Parce qu'on a essayé d'espanter le roi. Oh, regardez comme c'est bien. Honnêtement, ils se sont complètement trompés. Le roi du Maroc fait lui manger une véritable cuisine très traditionnelle de chez nous, sans porc, sans graisse de porc, voilà. Mais fais-lui manger tu vas pas l'inviter au kebab, tu vas pas l'inviter manger une tagine, il en mange chez lui. Invite-le à manger vraiment un plat que tu peux tourner en gastronomique, mais très traditionnel. Franchement, j'ai même pas vu la cuisine des terroirs. Ah ben les chefs, ils ont voulu faire du joli, du visuel. Mais à un moment donné, le roi, il vient, sert-lui quelque chose de bien de chez nous. Il n'y a rien de traditionnel. On a de la cuisine traditionnelle, on va leur servir de la cuisine gastronomique. Mais la gastronomique, ils peuvent en manger partout. Mais de la vraie cuisine traditionnelle. Des vrais plats bien de chez nous. Une véritable gardienne de taureau. Ah, il te mange une gardienne de taureau. Une vraie, ouais, non, mais moi, j'ai le visuel, j'ai le goût, j'ai l'odeur. Juste d'y penser, je sais exactement ce que c'est une véritable gardienne. Le taureau, c'est quand même un méchère, hein. Tu prends du vrai riz camarguais. Il y a les tielles sétoises. Tu peux faire version gastronomique, une entrée, revisiter la tielle sétoise. Que le roi reparte avec les papilles gustatives des saveurs françaises. Là, honnêtement, je sais pas, du homard. Mais t'en manges partout du homard. C'est un plat de fête. Mais là, c'est pas une fête. C'est un déplacement. Si t'invites le roi pour Noël, oui, pour Noël, là, c'est pas pareil. Même tout le monde y met les moyens pour les fêtes. Là, c'est juste un déplacement d'un roi. Mais au lieu de faire une table comme ça, emmène-le dans une petite auberge où ils vont te servir de la vraie cuisine française d'avant. Et fais découvrir le terroir. Il n'y a aucune découverte du terroir, rien du tout. Et ben, on va dire que j'ai mes agriculteurs et mes éleveurs qui me donnent raison en interne. En me disant, c'est vrai que... Oh, ils m'ont dit, moi j'aurais proposé, ils m'ont sorti la proposition, mais le roi, il aurait kiffé. Pour un roi, mais tu reviens dans le Moyen-Âge d'antan, mais dans la génération d'aujourd'hui. Mais le roi, il aime les bons produits du terroir. Honnêtement, il va pas se plaindre de manger de la cuisine traditionnelle, de manger du homard et tout. Mais en réalité, le connaissant mieux que Macron, il aurait préféré de la vraie cuisine de chez nous. De la vraie cuisine dont voilà, de nos grands-mères, de nos grands-pères, vraiment quelque chose qui le fait fondre littéralement. Ça, honnêtement, pour lui, c'est basique. Ah, par contre, le fromage, je sais que le fromage, il a dû kiffer. Le vin, honnêtement, c'est du vin, hein. Une bouteille à 100 €, une bouteille à 1000 et quelques euros, c'est quoi la différence? C'est du vin. Au bout d'un moment,
Faut arrêter de croire que plus tu mets cher, plus le vin, il est bon. Hein. Ah, y a des bouteilles, elles valent des millions, mais fermées. Ouvre-la, tu vas pas le boire, le vin, il est imbuvable. Et pourtant, elles coûtent un prix de dingue, mais c'est vraiment de trucs de collection. Là, c'est comme si on avait servi un vin de collectionneur, donc voilà, à un roi pour un repas. Que tu offres une bouteille à ce prix-là au roi pour qu'il reparte chez lui, oui, mais et pour toute la table et tout le... Je sais pas. Ah ben mon frère eh ben il m'a dit, lui, qu'il aurait eu de très très bons aussi vins à proposer, qui ne sont peut-être pas des vins à ce prix-là, mais qu'ils avaient autant de saveurs, et il m'a sorti des termes. Moi, j'aime pas le vin déjà. Ouais, il m'a dit, t'es la première femme qui est capable de vendre nos produits tout en ne les consommant pas. Normalement, ceux qui n'aiment pas le vin, ils vont te dire n'en bois pas. Ah mais moi c'est l'odeur, c'est... Non mais, mon Dieu, remonte dans mon passé. Eh oui, la lie de vin. Les vendanges, c'était pas pour moi. Et ben au final, on m'a trouvé quelque chose où j'étais pas dans la vigne avec les guêpes et les abeilles. Sauf que du coup, on m'a mis dans les cuves. Nettoyer les cuves, devoir frotter, donc voilà, et retirer la lie de vin. 15 jours à gerber. Au final, je crois que c'est ça, ça passe plus. Je suis tombée dans la potion, c'est ça. Je suis tombée dans la marmite. Je suis carrément tombée dans la cuve. Ah, je suis bourrée, mais à vie. Non, mais, et en plus, quand il fait chaud, les émanations et tout le reste, avec la lie de vin, l'odeur, oh non, mais ceux qui ont déjà nettoyé des cuves de vin, c'est pas la petite cuve, hein. C'est vraiment, en plus, t'as la lie qui s'accroche, tu dois frotter, tu frottes, t'as ça te pique les yeux. Oh! Voilà pourquoi le vin, ça passe plus. Même l'odeur. Non, le vin cuit, ça va. Vin cuit, ça va. Quand c'est cuit, ça va. Il n'y a plus cette odeur de lie, en fait. Mais à un moment donné, oui, tu as de très très bons vins qui sont pas des prix exorbitants pareils. Quand on fait la note du repas, mais les Français s'arrachent les cheveux. Et le prix que Macron a mis pour recevoir le roi d'Angleterre, ça sauverait au final la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Hein. Nos Français ne peuvent plus se nourrir. Les banques alimentaires crient à l'aide, mais Macron dépense des sommes exorbitantes. Même le roi d'Angleterre reconnaîtrait qu'au final, il n'a pas besoin qu'on le reçoive avec des vins aussi chers. C'est pas nécessaire. Un bon vin de nos régions, donc voilà, un bon vin, millésimé, mais pas forcément à des prix pareils, en pleine inflation. Même eux, à la cour royale, ils ont réduit les budgets. Ils font attention maintenant. Ils dépensent moins dans l'exubérance. Ils ont beaucoup dépensé, va falloir qu'ils économisent. C'est ça. Non, mais c'est ça, ils ont compris faire des économies. Macron ne comprend pas. Macron continue de jeter l'argent par les fenêtres. Non, mais Macron a oublié qu'il a quand même invité des Templiers à moi, qui m'ont dit exactement ce qu'il y avait dans leurs assiettes, qui savaient exactement le montant de tout ce qui se trouvait. Ils m'ont dit, oui, on s'est régalé. Mais après, c'est vrai que quand on se met à la place de certains Français, il m'a dit, moi j'ai pensé à toutes ces familles qui n'avaient rien, qui ne mangeraient pas ce que moi j'ai dans l'assiette, qui n'auront jamais les moyens de se payer ça. Il m'a dit, c'est vrai que
Ouais, mais c'est un sportif. Et il est dans l'humanitaire. Donc, quand il a vu ce repas-là, il s'est mis à la tête de tous ces Français qui vont dans les banques alimentaires et qui ne peuvent pas manger un repas comme ça. Même pas un par mois. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que en pleine inflation, ça fait tâche. Il m'a dit, ça serait pas l'inflation. On s'en fout. Mais en pleine inflation, c'est pire encore. C'est limite, on a les moyens pour faire manger un roi, mais on n'a pas les moyens pour faire manger le peuple. Après, il m'a dit, le vin, il était bon. Mais honnêtement, tu m'aurais mis un vin d'un montant moins cher, j'aurais pas vu la différence. Hein. Il était bon, mais j'ai déjà bu des vins qui étaient tout aussi bons et qui n'étaient pas à ce prix-là non plus. Oui, mais lui, c'est un jeune qui est parti à la base d'un quartier. Il a toujours vu ses parents au départ, donc voilà, acheter des vins à 2, 3 euros. C'est quand il a été justement sportif de haut niveau qu'il a pu offrir de véritables bouteilles de vin à ses parents. Depuis qu'il est rentré avec moi, il m'a dit, du coup, c'est vrai que je suis beaucoup moins dépensier. Je dépense, mais beaucoup plus sagement, plus raisonné. Je jette beaucoup moins l'argent par les fenêtres. Et c'est vrai que quand toi-même, tu t'imposes certaines économies, c'est vrai que quand tu te retrouves face à un repas comme ça et que ça fait polémique, tu comprends l'origine de la polémique. Hein. C'est leur comportement. Voilà, c'est leur comportement. Le pape qui oublie sa mission et qui au final voit uniquement que sa propre personne quand il parle. À côté de ça, tu as ceux qui dépensent l'argent par les fenêtres des Français. Alors que tu peux inviter un roi sans dépenser l'argent par les fenêtres. Hein, et en le recevant avec dignité et de façon totalement correcte. Hein. Mais à un moment donné, je sais pas, Macron se met pas à la place des Français. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Il veut devenir le calife à la place du calife. À un moment donné, que tu sois représentant politique ou représentant religieux, tu représentes Dieu sur terre. Tu as intérêt de faire correctement ta mission. Arrêtez de vous représenter vous et commencez à représenter le seul et unique que vous êtes censé de représenter. Macron, rappelle-toi, t'es un croyant. N'oublie pas qu'en plus, toi, ta mission, c'est pour t'éviter les enfers. Parce que c'est là où tu risques d'aller avec certaines décisions que tu as prises. Donc, commence à purifier tes péchés. Donc, voilà. Parce qu'à un moment donné, tu vas déguster. Non, mais il va falloir... Bruno Le Maire m'appelle au secours. J'ai mon interlocuteur, Bruno Le Maire, qui s'arrache les cheveux. Mais Bruno Le Maire n'arrive même pas à contrôler Macron. Il ne peut pas gérer Macron. C'est des dépenses et des dépenses et des dépenses permanentes. C'est comme si c'était son argent, l'argent des Français. Il essaye de mettre le frein, de mettre le haut là. Et Bruno Le Maire lui a dit à Macron, le prix des bouteilles de vin, ça ne passera pas avec les Français. Macron n'a pas voulu écouter. On leur reproche quoi à l'heure actuelle? Le prix de la bouteille de vin. Voilà. C'est même pas le homard cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est le montant de la bouteille de vin. Bruno Le Maire lui avait dit, on peut avoir des bouteilles de vin qui sont très bonnes pour recevoir le roi, qui n'est pas dans ces montants-là, avec l'inflation et avec l'endettement de la France, c'est une mauvaise idée. Oui. Et je lui ai dit, laisse faire la connerie. Voilà, ça fera encore polémique. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il n'entend pas. Pourtant, Bruno Le Maire fait que lui dire, faut faire attention au budget, faut pas trop dépenser non plus, c'est quand même l'argent des Français, c'est sur les impôts des Français, on est en pleine inflation, faut pas que ça fasse polémique, faut quand même réfléchir au coût des dépenses. Macron n'entend rien. Et on se retrouve dans une polémique à nouveau.
Faut peut-être écouter. Pour une fois, Bruno Le Maire t'avait dit quelque chose qui était vrai. Sans que ça soit ni toi, mon Dieu, eh ben oui, ni moi, donc voilà qui lui avons transmis. Il l'a mis en garde. Il n'a pas voulu écouter. On me dit, on fait quoi? Ben laissez faire, laissez dépenser. De toute façon, il le fera quand même. Mais il ne pense pas que chacune de ces dépenses, c'est le peuple français qui paye. L'argent que tu dépenses, c'est l'argent des Français. Est-ce que les Français veulent dépenser autant d'argent pour des bouteilles de vin, alors qu'ils ne peuvent pas se nourrir? Bruno Le Maire, il a pensé dans sa tête à ça. Macron, non, a priori. Voilà pourquoi il y a un problème de gestion au gouvernement. Le président claque l'argent par les fenêtres et Bruno Le Maire, il demande à tout le monde de faire des économies, à faire de l'aide. Ben oui, le quoi qu'il en coûte, ça a coûté très très cher et ça continue. Quoi qu'il en coûte, je reçois le roi comme un roi. Oui, mais recevoir un roi comme un roi en 2023 en pleine inflation, c'est pas recevoir un roi comme au temps du Moyen-Âge avec une table remplie, un banquet de festins rois. C'est irrespectueux envers ton peuple qui tire la langue, qui crève la dalle, qui ne peut pas manger plus d'un repas par jour. Voilà, mais ça, Macron n'y pense pas. Eh oui, je suis fière de mon Bruno Le Maire pour une fois, j'ai rien eu besoin de dire, toi non plus, tu vois mon Dieu. Ça commence à rentrer, Bruno Le Maire a compris que Macron était trop dépensier. Et il essaye de serrer un peu la vis, mais bon, il se fait rappeler à l'ordre, je suis le président, tu n'es qu'un ministre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? En réalité, c'est vrai. Ouais. Mais c'est l'argent des Français que Macron gaspille. Bruno Le Maire essaye de le recadrer un petit peu pour éviter les dépenses farfelues. Mais il peine, il rame. Honnêtement, je le plains au final, Bruno Le Maire. Hein. Heureusement qu'il a gardé le même. Hein. Parce que je ne sais pas si tout le monde serait capable de le supporter. Hein. Macron et sa folie de la dépense. Et encore, je ne rentrerai pas dans toutes les dépenses inutiles, soit pour lui, soit pour sa femme. Il a un salaire tous les mois, payé par les Français. Après, c'est sa mission gouvernementale qui est prise en charge. Les Français payent pour les missions du président. Mais à un moment donné, les dépenses, elles ne doivent pas être exorbitantes de la sorte. Va falloir que Macron réfrène ses envies. L'envie est un péché. Il a envie de ci, il a envie de ça, il a envie de ci. L'envie est un péché. Il a le ventre plus gros que les yeux. C'est bon. Voilà, tu vois mon Dieu, même toi tu le dis. Le pauvre, et oui, pauvre Bruno Le Maire en réalité, il est souvent jugé, critiqué, mais les Français ne savent pas en vrai. Il doit gérer un enfant roi. L'enfant roi, c'est le genre, oh, je veux ce manège, oh, je veux une sucette, oh, je veux la papa, oh, je veux le ballon. Et Bruno Le Maire qui court partout en disant, non, mais t'as déjà eu, non, mais t'as eu ça, oui, mais après, ça sera tout. Et à chaque fois, voilà, un enfant roi, dépensé et capricieux. Je plains Bruno Le Maire. Le pauvre, t'as raison, le pauvre, c'est vrai, le pauvre. On se met pas à sa place. Mais moi, avec la venue du roi, Bruno Le Maire, il s'est mis les cheveux sur... je sais pas s'il lui reste beaucoup de cheveux, là. Il a dû s'arracher les cheveux. À devoir essayer de gérer et de modérer Macron. Non, mais les Français ne le savent pas. Moi, c'est parce que c'est mon intermédiaire qui me fait la transmission de tout ça. Des fois, je suis mort de rire, moi. Mais d'un côté, c'est pour ça. Il y en a qui me disent, pourquoi tu prends pas le pouvoir? Parce que je leur laisse la place, hein. Ils sont très bien là où ils sont. C'est eux qui subissent, pas moi. Je suis pas maso, hein. À ce point-là, non. Non. Je vais pas me jeter la tête la première dans... Ah non. Je mettrai pas non plus les deux pieds dans le plat, c'est ça.
Non mais attends, prendre le pouvoir et devoir gérer Macron, je préfère que ce soit ces ministres qui s'en occupent. Moi en plus je passe par un intermédiaire, chaque fois je m'en sors bien moi en vrai. Ah mais moi je pourrais pas. Ah moi je punis Macron au coin. Macron au coin, j'ai dit non au coin. Là et tu sors pas de là. Et non tu l'auras pas ton repas à 15 000 € par personne. Non non, tu vas avoir un repas standard. Donc voilà, goûteux, excellent, mais modéré. Tu vois bien Bruno Le Maire mettre Macron au coin. Ah, mais tu sais que là, il risque de faire tu sais, comme Charlie Hebdo, caricature, c'est ça. Ils vont faire la caricature de Bruno Le Maire en train de pointer le doigt sur Macron et de lui dire au coin, non, je t'ai dit, on ne dépensera pas le prix pour chaque bouteille de vin. Et Macron, de dos comme ça, avec le bonnet d'âne au coin, en train de regarder derrière comme ça, pas content. J'ai ton imagination fertile, hein, ça va vite chez toi. Et ça va aussi vite chez moi. Non mais moi je veux pas de leur place. Moi je suis bien à la mienne. En vrai, moi je reste dans l'ombre, j'évite que ça me retombe dessus. Chaque fois je m'en sors plutôt bien. C'est pour ça je sais quelle est ma place, j'y reste. Elle me convient très bien en vrai. Ouais je sais. Ah, mais il va falloir qu'il se redresse un peu. Un peu d'honneur et de dignité. T'es un représentant de Dieu dans la religion, t'es un représentant de Dieu dans la République. Tu représentes le peuple au nom de Dieu. T'as une mission, tu dois être excellent dans ta mission. Tu dois exceller. Tu te dois la perfection, une rigueur. Et moi, ça m'énerve de voir mes chrétiens, complètement chrétiens, se détourner de la véritable foi et de la véritable religion pour aduler un pape qui ne représente que lui-même. Il faut l'asile, la véritable migration, le droit d'accueillir quelqu'un, d'accueillir un migrant, c'est l'asile. Les titres de séjour, les visas, ce n'est pas de l'asile. Voilà, l'asile est le véritable droit d'immigration. C'est ça qu'il faut faire valoir. Quelqu'un qui bénéficie du droit d'asile doit être pris en charge, doit être correctement accompagné, donc voilà, et intégré à notre nation. C'est notre devoir, le droit d'asile, mais pas toute la migration, pas la migration illégale. Pas continuer à ces passeurs de pouvoir encore passer des vies au risque et au péril de ces vies-là. Il faut reprendre un système migratoire, donc voilà, légal, où les échanges entre toutes les nations se font correctement, et non pas accueillir tous ceux qui viennent d'un pays en le demandant. Il faut aussi aider ces pays qui ne sont pas bénéficiaires du droit d'asile pour pouvoir justement se développer et ne pas avoir à en bénéficier. Mais ça, il faut qu'ils le comprennent, hein. Et ça a du mal à monter au cerveau. Oui, merci mon Dieu. C'est pour ça. Fais quelque chose, aide-les, inspire-les comme tu as l'habitude de faire, mais fais quelque chose. Ah, mais à un moment donné, si tu n'incitais pas à prendre toute la migration du monde, à prendre toute la misère du monde, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de morts dans la Méditerranée. Il n'y aurait pas de passeurs si tout était pas fait par voie légale. Et que ceux qui ne peuvent pas partir de leur pays, au final, aient la chance de vivre dans leur pays. Va chercher bonheur ailleurs, à toi de chercher bonheur chez toi. Voilà. Ça, c'est venir en aide à l'humanité. Le pape incite au final des migrants illégaux à traverser les frontières au péril de leur vie. Plutôt que d'inciter les migrants à aller faire des demandes d'asile, des demandes de droit de séjour et de visa directement dans des ambassades ou des consulats. Ça leur permet d'avoir 8 sauves au moins.
et d'avoir une réponse et de pouvoir être intégré parce que tu ne t'imposes pas à une autre nation. Tu es accueilli. Si tu es un migrant illégal, tu t'imposes. Si tu es un migrant légal, tu es accueilli. Il y a une différence entre les deux. Je crois que le pape est trop dans sa mission personnelle, mais pas dans la tienne. Pour ça, remettre un peu en ordre.